La traite des enfants est placée par la Convention de l'OIT numéro 182 de 1999 parmi les formes d'esclavage ou pratiques analogues et ainsi à éliminer de toute urgence, quel que soit le niveau de développement du pays concerné. Et puis une délégation de responsables des armées de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée aujourd'hui au Burkina Faso au lendemain de la suspension de ce pays des instances de la sous-région. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La traite des personnes, un fléau qui laisse des traces douloureuses au sein des familles. Des enfants sont victimes de traite sur le continent. Ils sont séparés de leurs parents et souvent exploités dans des plantations ou dans les ménages. Si certains ont vu leur enfance volée par des adultes et une vie hypothéquée, d'autres ont eu plus de chance. C'est le cas de ces deux enfants guinéens remis à l'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire par l'ONG Kavoé Kiva. Aziz Guira, Anicette Konan Blessing. C'est un moment qu'elles ont attendu depuis longtemps. Victimes de la traite des enfants en Côte d'Ivoire, ces deux mineurs venus de la Guinée voisine retrouvent enfin la liberté. Ce matin, elles sont confiées à l'ambassade de la République de Guinée en Côte d'Ivoire qui se chargera de leur réunification familiale et de la réalisation de leur projet de vie. Elles doivent retrouver leur famille en Guinée. Elles vont y aller et je veillerai personnellement à ce que ces enfants retrouvent le chemin de l'école. L'ONG Kavoé Kiva, en langue gouro qui signifie en français « unissons-nous », à travers cette cérémonie tient à sensibiliser la population sur la traite des enfants. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui nous anime parce que pour nous, la place d'un enfant, ce n'est ni dans un centre, ce n'est ni dans la rue, ce n'est ni dans les ménages à jouer les servantes, mais la place d'un enfant, c'est au sein de sa cellule familiale. Cette remise des enfants victimes de traite à l'ambassade guinéenne s'est faite en présence de plusieurs organes de lutte contre la traite des enfants en Côte d'Ivoire. Je dois dire que c'est une grande satisfaction, une grande joie de voir des victimes de traite être prises en charge, mais surtout faciliter toutes choses pour qu'elles puissent regagner leur famille d'origine. Créée en mars 2003, l'ONG Kavoé Kiva lutte pour la prévention, prise en charge et réinsertion socio-professionnelle des victimes de la traite des personnes en Côte d'Ivoire. La drépanocytose, cette maladie génétique héréditaire qui touche les globules rouges, est responsable de plus de 200 000 décès par an en Afrique. L'affection semble ne pas être curable. Pourtant, la naturopathe Kéruel Catherine affirme venir à bout de ce mal à l'aide d'une tisane. Clément Boko a fait un tour à la maison de la drépanocytose créée par Kéruel Catherine. Safiatou, la vingtaine révolue, et Bénédicte, la trentaine, souffraient de la drépanocytose, respectivement les formes SS et AS. Des formes graves de la maladie qui touchent environ 70% des sujets drépanocytaires. J'ai eu un choc, donc je ne pouvais pas bien marcher à cause de la maladie. J'étais dans la maison, je ne partais pas à l'école à cause de la maladie. Cette forme-là, j'avais même la pointure des pieds qui avait commencé à rétrécir parce que je ne sais pas quel fonctionnement, peut-être les scientifiques pourront l'expliquer. Il y avait carrément la pointure des pieds qui avait commencé à descendre. Fatigués par ces douleurs à n'en point finir et la hausse des prix du traitement, Safiatou et Bénédicte ont parfois voulu mettre fin à leur vie. C'est un combat perpétuel. Le seul fait de te réveiller le matin sans une douleur, ça relevait du miracle, de l'extraordinaire. Arrivé un moment, moi, j'en avais marre. Selon la communauté scientifique, le taux de prévalence de la drépanocytose en Côte d'Ivoire varie entre 14 et 18%. Des chiffres alarmants qui amènent Cathy Uriel, naturopathe, à développer une solution pour soigner les drépanocytaires. La drépacare transforme la vie du drépanocytaire. C'est composé que de plantes, aucun produit chimique, aucun. Et c'est fait sous forme de poudre. En gélule, on met en gélule tout simplement pour codifier le dosage. Je peux dire aux drépanocytaires qu'ils peuvent croire parce que leur prière a été exaucée. En plus de la drépacare, une maison de la drépanocytose est disponible pour suivre le traitement des sujets drépanocytaires. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose qui touche plus de 50 millions de personnes est la maladie génétique la plus répandue au monde.
La religion, moyen de sauvegarde des valeurs, notamment de la paix, dans le cadre de préserver la paix, justement. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a rencontré plusieurs guides religieux chrétiens. Sur la table aussi, l'intérêt de créer un cadre d'échange permanent. Pagasoro Konede Madangui. C'est à l'église du président du christianisme céleste située dans la commune de Port-Boué que le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a débuté sa tournée. Il a rendu visite au premier responsable de cette chapelle, le révérend pasteur Edimo Blain Jacob, président du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Après Port-Boué, le cheikh a mis le cap sur la commune de Cocody, où il a rencontré à son siège le révérend pasteur Boignon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ces différentes visites du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire ont essentiellement porté sur la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi sur l'importance de la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué au cours de nos entretiens notre projet commun de mettre en place en Côte d'Ivoire une structure permanente qui va regrouper les guides religieux. Et le nom préconisé, c'est l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons tant de choses à faire ensemble pour prévenir et anticiper sur d'éventuelles crises qui peuvent arriver. Si les guides religieux se mettent ensemble pour réfléchir et délivrent un message de paix et de consolation à la communauté nationale, cela peut jouer un rôle de renforcement de cohésion en Côte d'Ivoire. Les hommes des dieux visités n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude et celle de leurs communautés respectives au président du COSIM. Ils sont convenus de créer un cadre d'échange permanent en vue de communiquer sur les questions relatives à la stabilité en Côte d'Ivoire. À mon sens, il est question ici de pacifier nos différentes relations au niveau de nos communautés, mais aussi de jouer le rôle de guide religieux dans notre nation pour préserver la paix et permettre que la Côte d'Ivoire se porte bien. La démonstration est là que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Ce que vous voyez, c'est un signe qui vient de Dieu. Il y a plusieurs religions, chacun sa couleur, mais nous sommes la Côte d'Ivoire arc-en-ciel en religion. Que Dieu nous aide à être comme nous sommes pour sa gloire. Notons que le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a également rendu visite au révérend pasteur Dr Dion Robert, président de l'église baptiste, œuvre et mission. Tous entendent multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Hors de chez nous, une délégation de responsables des armées de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest est arrivée aujourd'hui même au Burkina Faso au lendemain de la suspension de ce pays des instances de la sous-région. Le pays dirigé depuis lundi par une junte militaire. Selon des sources, la délégation est composée d'officiers béninois, togolais et ghanéens et conduite par le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, le diplomate béninois Francis Béanzan. Il s'agit pour la délégation d'évaluer la situation avant l'arrivée d'une autre mission la semaine prochaine. Cette visite précède l'envoi lundi d'une mission ministérielle de la CEDEAO. Un nouveau sommet de la CEDEAO est prévu le 3 février à Accra et va étudier le compte-rendu de ces missions. Au Pérou, les pêcheurs traditionnels désespérés par la marée noire, des centaines de pêcheurs traditionnels vivant juste à l'extérieur de Lima craignent que leurs moyens de subsistance soient ruinés à la suite d'une marée noire provoquée par une éruption volcanique aux îles Tonga, à des milliers de kilomètres de là. Ces pêcheurs sont cloués à terre. La marée noire frappant les côtes péruviennes empêche leur activité. C'est la marée noire de la mort. Elle peut entraîner une mauvaise conséquence pour chacun d'entre nous. Que pouvons-nous y faire? Et elle s'étend déjà davantage. Écoutez, nous sommes 72 familles de pêcheurs qui ne peuvent pratiquement pas apporter de pain à table pendant 12 jours. Selon la compagnie pétrolière, la marée noire a été provoquée par une violente houle.
Elle serait consécutive à une éruption volcanique au Tonga. C'est quelque chose de destructeur mentalement. Cela plonge les gens dans le plus grand des chagrins, impuissants, on se sent impuissant. Place à Écho de Cannes. Bonsoir Ngamble Konaté, notre compagnon de la CAN, c'est bien ça? Bonsoir Ami. Le Cameroun, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, a dominé sereinement la Gambie 2-0. Sans surprise, Ami, le Cameroun a validé son billet pour les demi-finales de sa Coupe d'Afrique des Nations sur un doublé de Kal Toko et Kambi, désigné dans la foulée homme du match. Plus de détails avec Patrick Dadier et Arsène Kwasi. Le Cameroun sera bien du rendez-vous des demi-finales. Face à la modeste équipe de la Gambie, les Lions indomptables sont tenus en échec tout au long de la première période, malgré quelques velléités offensives, surtout avec le capitaine Vincent Aboubakar à 2 reprises. 0-0 à la pause. La résistance des Scorpions va s'estomper dès la reprise avec l'ouverture du score signé Kal Toko et Kambi. À la 57e minute, l'attaquant de l'Olympique lyonnais s'offre un doublé sur cette action. C'est son 5e but dans la compétition. Malgré la bonne volonté des Gambiens de revenir dans la partie, le score en reste là. 2-0, score final. Le Cameroun poursuit son rêve de remporter la CAN 2021. La route s'arrête donc pour l'équipe surprise de la compétition Gamblé. Le rêve s'arrête pour les Gambiens, eux qui participaient donc pour la première fois de leur histoire à une Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils arrivent donc, on va dire, en quart de finale face à une équipe camerounaise qui était en confiance. Le Cameroun est quand même pays organisateur, ils étaient, on va dire, à l'aise. Et puis l'entraîneur gambien avait précisé qu'ils avaient 20% de chances seulement de s'imposer. Mais ils ont quand même réussi le CAN puisqu'ils sont parvenus à jouer donc, les quarts de finale. Là où certains ténors sont tombés bien avant. Je parle de l'Algérie, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Donc on va dire chapeau à la Gambie. Bravo vraiment à la Gambie. Le Burkina et la Tunisie croisent le fer en ce moment même. En ce moment, mais toujours 0-0 dans les deux pays. Il faut préciser, Maï, que la Tunisie n'a jamais battu le Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc espérons que les Burkinabés, nos voisins d'à côté, puissent l'emporter. Demain, le Maroc et l'Égypte s'affronteront sur le rectangle vert en quart de finale. Tous les regards sont tournés vers le derby qui opposera les pharaons d'Égypte au Lion de l'Atlas. Je vais parler donc du Maroc. Que pense Joseph-Antoine Bell, l'ex-gardien de but camerounais, s'est exprimé donc au micro de Koulibaly Seydou, notre envoyé spécial au Cameroun. Suivons. Égypte-Maroc, ça va être quelque chose de très grand. Très grand parce qu'évidemment, l'Égypte aura toujours ça là. Mais très grand parce que le Maroc, jusque-là, m'a séduit par sa régularité. Le jeu du Maroc est un jeu productif. Il crée des occasions de but. Ils sont sérieux. Ils encaissent des buts aussi, mais ils ont prouvé qu'ils sont de bons encaisseurs en ce sens que quand ils prennent un but, ça ne les déstabilise pas. Ils peuvent continuer à se comporter comme avant d'avoir pris un but. Donc ils sont psychologiquement costauds. Et puis ils ont une organisation administrative qui, jusque-là, les a mis à l'abri de contamination au Covid. Donc l'entraîneur peut toujours compter sur l'ensemble de son effectif. Ce n'est jamais mauvais. Ça lui permet de faire les choix en toute conscience et ça permet à l'équipe une plus grande sérénité. C'était Joseph-Antoine Bell, l'ancien gardien de but des Lions indomptables, qui se prononce sur le match de demain Cameroun. Maroc-Égypte. 100%, on va dire, c'est une finale avant la dette. Un choc 100% arabe. Les matchs Maroc-Égypte ont toujours été très disputés. Ça sera à Amiens, la 23e confrontation les deux pays. Mais en 22 confrontations, c'est, on va dire, le Maroc qui mène 11 victoires contre seulement 3 pour l'Égypte, pour 8 matchs nuls. Et la dernière confrontation, les deux pays remontent donc à 2017, c'était au Gabon. Les Égyptiens avaient éliminé les Marocains sur le score d'1-0. Cette fois-ci, les Marocains entendent se venger. Et ils ont, on va dire, les faveurs des pronostics parce qu'ils ont l'effectif qui va avec. Et attendons de voir ce que ça va donner demain sur le coup des 15h GMT. Maroc-Égypte. Le Maroc qui sera porté donc par Achraf Hakimi et l'Égypte par Mohamed Salah. Un combat de titans alors? Un combat de titans, un choc 100% arabe. En tout cas, c'est la meilleure affiche de ces quarts de finale. Merci Ngamble d'être venu sur ce plateau. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.